Bonjour et bienvenue dans cette émission un peu spéciale. Nous sommes à l'exposition Our Body, cette exposition de corps humain qui suscite quelques polémiques. Alors nous avons voulu en savoir davantage sur cette exposition et nous avons rencontré son producteur, Pascal Bernardin. Alors Pascal Bernardin, racontez-nous un petit peu la naissance de cette exposition. La naissance, je l'ai découverte aux États-Unis, à Orlando, dans ce qu'on appelle un Science Center. Aux États-Unis, les Science Centers, c'est des choses qui sont un peu un mélange du palais de la découverte et du jardin d'acclimatation. Donc c'est très éducatif, c'est généralement fait pour les enfants de 5 ans à 15 ans. Bon, enfin, toute la famille y vient, les gens y viennent en famille. Et je ne savais pas que ça existait, donc des Américains m'avaient contacté avec qui je travaillais dans d'autres domaines du spectacle et m'avaient dit, il y a une exposition à voir, je suis allé la voir. Et je suis tombé sur les fesses parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne savais pas qu'on pouvait exhiber des vrais corps humains, des spécimens comme on les appelle, et je n'avais jamais vu le corps de cette façon-là. Donc j'ai dit, mais c'est extraordinaire, il faut absolument qu'on amène cette exposition en France. Donc, retour à Paris, je vais voir le Musée de l'Homme qui me paraissait le lieu le plus adéquat. En plus, le Musée de l'Homme déplaçait ses collections pour les mettre au musée du Quai Branly. Et puis les chercheurs ont été intéressés. Mais finalement, au bout de 2-3 mois, le Musée de l'Homme m'a répondu qu'ils ne pouvaient pas présenter une collection qui n'était pas leur propre collection. Or, le Musée de l'Homme a beaucoup de choses à montrer dans du formol, mais ils n'ont pas de spécimens qui sont traités par imprégnation polymérique. Donc, ils étaient incapables de le faire. Ils n'avaient pas le temps de le faire. Ça peut demander 2 à 3 ans. Donc, ils ont laissé tomber ce projet. Après, j'ai été voir d'autres musées. Les musées, les problèmes, c'est qu'ils font des collections artistiques et que cette exposition n'est pas artistique. Elle est esthétique et anatomique et pédagogique, mais ce n'est pas une exposition d'art. Donc les musées, genre Grand Palais, me disaient « je ne peux pas prendre votre exposition ». Et finalement, de salle en salle et de recherche en recherche, on a terminé dans un très joli bâtiment qui est la Sucrière à Lyon, qui lui présente chaque année la Biennale d'art contemporain, mais ne présente pas beaucoup d'événements. Et c'est un lieu événementiel. Ils nous ont accueillis en mai 2008. Et ça a été dur de monter cette exposition? C'était déjà très dur de trouver une salle. D'accord. Et quand j'ai vu l'exposition aux États-Unis, elle était présentée avec beaucoup de pédagogie, c'est ce qui m'a plu, mais j'ai dit aux Américains aussi, qui me la présentaient, que je souhaitais revoir un peu la scénographie, parce que nous, en France, il y a énormément d'expositions, on est assez calés, on soigne le détail, et je trouvais qu'il y avait quelquefois une certaine simplicité dans la présentation, qui ne choque pas les Américains, mais qui peut choquer le public français, surtout quand on présente des spécimens, des vrais corps humains. Donc on a fait appel à un cabinet d'architecture, Beckman MTP, qui ce cabinet d'architecture, fait cette scénographie, fait ces vitrines extraordinaires. Justement, vous disiez à l'instant que vous comprenez qu'elle ait suscité quelques polémiques. Pourtant, elle est très bien faite et il n'y a rien de choquant puisqu'elle est avant tout aussi pédagogique, vous l'avez dit. Oui. Effectivement, pour moi, il y a 2 faits importants. Les premières questions, c'est d'abord d'où viennent ces corps. Tout à fait logique que les gens se posent des questions. On voit que ce sont des corps asiatiques. L'exposition, elle est mise en place par une fondation de Hong Kong. Et ce sont des corps chinois, puisque la fondation, elle travaille, c'est elle qui fait tout ce travail, justement. Elle reçoit des corps par des dons de donneurs volontaires ou de leur famille, par un processus qui est tout à fait similaire à ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Et après, elle travaille ces corps, qui peut demander 2 à 3 000 heures de travail par corps pour en faire les spécimens qu'on observe. Mais c'est assez logique que les gens vous demandent d'où viennent ces corps. Mais je comprends tout à fait que les gens se posent la question. Deuxième question qui aussi est importante, et que les gens peuvent vous dire, d'accord, l'exposition, ça existe, l'imprégnation polymérique permet maintenant d'un travail sur le corps extraordinaire. Pourquoi ne pas laisser ça aux étudiants et aux scientifiques? Et pourquoi le montrer au grand public? Là, vous passez le pas, vous faites du voyeurisme. Moi, quand je l'ai vu, j'ai été ravi de la voir. Je me suis rendu compte que ces expositions, il y en a une dizaine aujourd'hui qui font le tour du monde. Elles sont vues par des millions, elles ont été vues par plus de 30 millions de personnes. Pourquoi, si elles sont vues par 30 millions de personnes, je n'aurais pas le droit, moi aussi en France, qui ne suis pas médecin, qui travaille donc dans le domaine du spectacle, j'ai trouvé une émotion intense à voir cette exposition. Je me dis, il n'est pas de mon devoir, mais enfin, c'est ma passion d'aller la présenter aux Français. Je vois rien de choquant à ce que ce qui peut être vu par les médecins ou les élèves de médecine puisse être vu par le grand public. Alors, dites-moi d'ailleurs, cette exposition, elle a été conçue avec des médecins. Alors, elle a été conçue par des médecins en Chine, bien sûr, et par la Fondation, mais de retour en France, moi, quand j'ai voulu présenter l'exposition, je me suis dit, je ne connais rien à tout ça. J'ai fait appel à un ami qui s'appelle le docteur Hervé Laurent,
Le docteur Hervé Laurent a appelé un copain, lui, le professeur Saillant, qui a appelé un autre copain, lui, le professeur Gaget. Et fort de ce comité éthique, Hervé Laurent, Gérard Saillant et Olivier Gaget, on a regardé ensemble comment présenter au mieux l'exposition. Par exemple, certains spécimens, Olivier Gaget, qui est chirurgien au Clémerin-Bicêtre et qui est anatomiste, me disait « c'est pas vraiment nécessaire de montrer ce spécimen qui est, qui est présenté comme ça, parce qu'il y a un genre de recherche de travail artistique qui, d'après moi, ne convient pas à la présentation, qui devrait rester uniquement pédagogique ». Et je pense qu'Olivier n'avait pas tort. Je n'ai pas pu, à chaque fois, il y a 1 ou 2 spécimens qui peuvent avoir effectivement une approche un tout petit peu choquante, parce qu'il s'agissait aussi, peut-être que ceux qui l'ont conçu ont voulu justement montrer le corps humain d'une certaine façon, qui quelquefois peut même rejoindre le côté artistique, mais en général, et Olivier Gaget, et Gérard Saillant, et Hervé Laurent sont tous là à montrer l'intérêt de l'exposition. D'ailleurs, il y a 2 jours, Olivier Gaget m'a dit est-ce que je peux venir avec une 50aine de mes étudiants? Je dis bien volontiers, donc de ces étudiants en anatomie. Et c'était incroyable, j'ai réussi à les faire partir à 9h30 du soir alors qu'on ferme à 8h. Et les étudiants, ils étaient sidérés. Pour eux, ils n'ont jamais vu ça. Et ils m'ont dit quelque chose, l'un m'a dit, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de corps avec imprégnation polymérique dans nos facultés. Enfin, on n'en a même pas dans nos facultés. Parce que si on avait ça pour travailler, on serait sans doute oublié, on ne serait pas contraint à faire autant de dissections. Donc les étudiants, ils m'ont dit, mais comment on fait, M. Bernardin, comment on fait pour avoir un pass? Est-ce qu'on peut revenir? Je dis, écoutez, parlez-en à Olivier Gaget et vous revenez quand vous voulez. Mais les étudiants, pour eux, on les voyait devant des vascularisations, ils ouvraient des grands yeux, mais comment ils ont fait ça? Enfin, ça, et ça, c'est intéressant. Mais le grand public peut avoir le même genre d'émotion, même si lui n'a pas conscience du travail qui est fait, le grand public aussi s'émerveille à voir où sont les reins, la taille d'un rein, etc. Enfin. Alors l'exposition, elle est divisée en 6 parties, chacune pour un système d'organes. Là, on est effectivement dans la partie du système nerveux, il y a le système musculo-squelettique, le système digestif. Il paraît que le corps humain est régi par 6 grands systèmes organiques, m'a-t-on dit. Donc on a fait 6 salles qui sont dédiées chacune à l'étude des systèmes organiques. On a montré la pédagogie puisque dans chaque salle, on a une présentation du système, on essaie d'expliquer succinctement comment fonctionne ce système organique. Et après, il y a à la fois les spécimens entiers ou découpés, mais qui permettent justement d'observer le système en question. Et puis il y a des vitrines qui montrent les organes de ce système organique, chaque fois aussi avec des cartels explicatifs qui sont assez bien faits. Il s'agit pas, on ne devient pas un professeur d'anatomie en sortant de cette exposition, mais on en apprend beaucoup plus quand même que généralement ce qu'on a appris dans les livres d'école. Dernier point, Pascal Bernardin, cette exposition a aussi un rôle important dans la diffusion des infos sur le don d'organes. Vous êtes un relais, vous souhaitez que cette exposition soit un relais d'information. J'ai fait en sorte que ça soit présenté le mieux possible et j'ai essayé de ne pas choquer. Quand on a fait l'exposition à Paris, Marie Berry, qui a son association Don de Soi, Don de Vie, qui a reçu un rein de son frère, a vu l'exposition, m'a dit « Pascal, votre exposition, elle est fantastique. Il faut absolument en parler. Moi, je suis prêt à vous aider à communiquer sur l'exposition. » Donc, on a mis après un panneau de présentation de son association dans l'exposition. Les gens sont des trouillards, il faut leur montrer ce que c'est que le corps. Il faut montrer que le corps, c'est une série d'organes. Et au contraire de ce que tout le monde dit, votre exposition va aider justement le grand public à prendre conscience de son corps et à prendre conscience que le don d'organes, c'est un truc simple. Les reins, c'est là. Hein, le foie, il y a des organes plus compliqués que d'autres à donner, mais si les gens savaient qu'il suffisait de remplir un papier, de dire tout à fait ouvertement qu'on est prêt à donner ses organes en cas d'accident, etc., et que la famille le sache, parce que ce sont les familles qui bloquent quand quelqu'un vient de décéder par un accident, etc., eh ben, on pourrait sauver pas mal de vies. Il y a quand même 230 personnes l'année dernière qui sont mortes faute d'avoir reçu à temps l'organe qui aurait pu les sauver. Et l'année 2009, c'est l'année, comme vous le savez sans doute, du don d'organes. Je veux dire, la grande cause nationale 2009, c'est le don d'organes. Et moi, j'étais heureux, satisfait quand même de me dire, tiens, je ne vais pas foutre la mouise dans toute cette question de médecine où je ne connais rien parce que je ne suis pas un homme de médecine. Ça m'amuse de faire une exposition pédagogique, mais si en plus, franchement, si en plus on peut faire que ça contribue à faire un pont entre le grand public et les associations caritatives, c'était une bonne nouvelle.